Alors, on est aujourd'hui ici avec Jean-Marc Beauvais. Je suis très contente d'être sur ta ferme avec toi aujourd'hui, Jean-Marc. Donc, je propose, est-ce que tu veux nous parler un petit peu qui tu es, d'où tu viens, d'où vient ce lien avec l'agriculture, aussi le travail social que tu fais au sein de ta ferme sur ces dernières années? Voilà, alors qui je suis? Ben, je suis un agriculteur bientôt retraité. Je suis sur les terres de mes ancêtres depuis je sais pas combien de générations. Ma famille habite ce village depuis 400 ans, c'est dire, hein, quand même. Après, ils n'étaient pas tous agriculteurs. Mes ancêtres, à 2 générations, ils étaient maréchaux ferrants. Donc, de là vient l'amour des chevaux, je pense, c'est ça. Et j'ai fait une formation agricole, toute simple. Quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé aller étudier un petit peu, mais moi, je suis de la génération où on naissait paysan. Donc, je suis devenu paysan par naissance, puis j'adorais ça, c'est sûr, mais j'aurais quand même bien aimé faire un petit peu autre chose avant, mais ça ne se discutait pas de ma génération. Mais c'est vrai que j'ai fait de l'agriculture conventionnelle pendant une vingtaine d'années. Après, je me suis posé quelques questions. J'ai passé à l'agriculture biologique. Et puis, ça n'a encore pas réglé tous mes soucis existentiels. Donc, je me suis lancé dans l'accueil social il y a maintenant plus de 20 ans, 24 ans, voilà, c'est ça. Et puis, j'ai commencé par accueillir des enfants parce que j'ai eu une grande chance. À l'époque où moi, ça m'intéressait, il y a la région qui cherchait une ferme d'accueil pour des enfants rupture scolaire. Et puis, on s'est trouvé avec des gens de l'école, une institution d'éducation. Et puis, en fait, on s'est trouvé au bon moment, c'était chouette, quoi. Le projet a démarré comme ça. Puis, en fait, c'est un projet qui a tellement bien marché que c'est devenu très vite un projet modèle. Et puis, on a mis un certain temps à identifier que c'était vraiment grâce à la ferme qu'il a marché si bien. Parce qu'en fait, le projet était tellement génial que le canton de Vaud a voulu le redévelopper ailleurs. Donc, on a ouvert une vingtaine de projets tels que celui-ci dans tout le canton. Et on s'est vite aperçu que le seul qui fonctionnait très bien, c'est celui qui était dans une ferme. Donc, il y a tout cet effet de la ferme qu'on ne mesurait pas au départ, en fait, qui bénéficiait beaucoup au projet, quoi. Donc, c'est là que j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose dans les fermes. Et je me suis investi beaucoup pour le green care, en fait, le début du care farming, comme on l'appelle dans les pays anglophones. Et c'est vrai que ça m'est tombé dessus comme ça, mais ce n'était pas prémédité, en fait. Moi, je voulais juste être travailleur social, mais je n'avais pas tout de suite compris que ma ferme compterait pour autant, en fait. Voilà. Donc, care farming, tu veux juste nous expliquer peut-être encore qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est un mouvement qui est récent, que ça s'organise plus en plus maintenant? Oui. Et d'où ça vient à la base? Alors, vraiment, le pays qui a le plus d'avance dans ce domaine, c'est la Hollande. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, donc j'ai été invité là-bas. Et c'est vrai que c'est eux qui l'ont vraiment structuré. Le care farming existe depuis toujours, dans le fond, parce qu'on accueille sur les fermes depuis toujours. Nous, on a tous connu des gens qui étaient accueillis, des enfants souvent. Après, il y a toutes ces histoires aussi des maltraitances, c'est sûr, qui nous ont beaucoup handicapés en Suisse. Mais le care farming est vraiment né en Hollande et dans les pays anglophones. Je sais que l'Angleterre, le Canada, ils ont aussi plus d'avance que nous là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, c'est un mouvement qui se structure aussi à l'international, parce qu'on s'appuie sur les résultats des autres pays où il y a déjà 20 ans d'expérience. Et ça devient un mouvement très fort dans les pays anglophones, justement. Je sais qu'en Angleterre, les assurances sociales payent des séjours dans les fermes. Ah ouais. Parce qu'en fait, on a vraiment identifié que rien que déjà le fait d'aller dans une ferme, c'est déjà bénéfique pour la santé, quoi. Et puis du coup, l'expérience avec les animaux, les chevaux, les bovins, mais aussi participer à tout ce qui est culture, c'est un ensemble souvent. Oui, alors c'est sûr. Bon, les animaux, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on touche tous au monde de l'émotionnel, quoi. Et là, c'est là que je pense que le point le plus fort, on l'atteint. Les chevaux, en plus, sont un exemple magnifique. Salut, Cabota. Et c'est vrai qu'on va chercher dans les émotions, il se passe des choses. On a remarqué que les enfants qui avaient souvent des gros problèmes de confiance en eux, en travaillant sur les émotions, au travers du contact avec les animaux, on arrivait à reconstruire une confiance en soi, quoi. Et ça, c'est génial, quoi.
Et puis il y a tellement de choses qui nous échappent, mais qui sont dans les règles de la nature. En fait, je crois qu'on va chercher dans de l'instinctif, des choses qu'on a en nous depuis toujours, dans le cerveau reptilien, et de se remettre en conditions naturelles, dans un milieu naturel, avec des partenaires qui réagissent encore simplement, c'est pas méjugeant, mais en fait, juste. En fait, c'est ça. Sont honnêtes. Voilà. Sont cohérents avec... Et moi, ce que j'aimais bien dire, c'est que je pense que les enfants qui venaient chez nous, c'est comme si on les reprogrammait. En fait, on les rebranchait, puis on remettait le disque dur à zéro, quoi. On les reliait avec des réflexes et des réflexes instinctifs qu'ils ont en eux pour améliorer leur bien-être, quoi. C'est vrai que je pense que c'est ça qui se passe, quoi. C'est magnifique. Et puis là, actuellement en Suisse, donc il y a Care Farming Switzerland. Toi, tu fais partie de cette organisation aussi? Parce que moi, au départ, en fait, quand j'ai vu ce qui se passait en Hollande, j'étais très frustré qu'on n'ait rien là. Donc, j'ai créé l'association romande d'agriculture sociale. Voilà. Et cette association, quand on s'est rendu compte qu'on avait des amis suisses-allemands qui avaient créé Care Farming 2-3 ans avant nous, on s'est alliés avec eux. Donc, maintenant, on est devenu section romande de Care Farming de Suisse. Voilà. OK. Et c'est avec eux qu'on a lancé ce grand projet Green Care, en fait, Ouais. voilà, qui a 2 ans maintenant, qui vise vraiment à regrouper toute l'offre de Green Care. Alors, pas seulement le Care Farming, en fait, toutes les soins qui sont autour de la nature, la jardinothérapie, la thérapie avec les animaux, tout ce qui est en lien avec le soin et la nature devrait se retrouver sous le chapeau de Green Care, en fait, c'est ça. OK. Et là, on est juste un jour avant un grand événement que toi, tu participes à l'organisation aussi. Donc, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est ces rencontres européennes sur l'agriculture. Voilà. C'est l'agriculture sociale et thérapeutique, ce qu'on essayait de dire. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en France, souvent, on utilise facilement le terme thérapeutique quand on parle de ces accueils de Care Farming. Chez nous, c'est beaucoup plus délicat parce que c'est difficile d'aborder la thérapie quand on n'est pas thérapeute soi-même, quoi. Je sais que... Donc là, on a gardé cette appellation qu'on trouve dans tous les pays francophones. Et c'est surtout l'idée de rassembler tous les protagonistes justement du Care Farming en Europe et pour échanger sur nos méthodes de travail, sur la situation dans les pays, aussi connaître ce qui va bien dans d'autres pays pour pouvoir le donner un exemple. C'est surtout ça, quoi. C'est une rencontre qui vise à l'échange et à faire mieux connaître le Care Farming en Suisse, quoi. OK, ça c'est très intéressant et c'est vrai que on t'avait demandé aussi de faire partie de notre advisory board pour le projet Votre Cercle de Vie qu'on a à Châteaudet, où la partie de l'inclusion, puis aussi on l'a expérimenté sur la ferme chez nous au Pays d'en aussi à plus petite échelle ce que toi tu as fait, il est vrai qu'au moment que les gens sont de nouveau en contact avec la nature, il y a des choses qui se passent et puis se rend compte que finalement, nous sommes, nous les humains, aussi la nature. Et je trouve vraiment très chouette que vous avez envie d'organiser et structurer ça pour avoir un peu plus de poids. Est-ce que vous avez identifié des fermes aussi maintenant en Suisse qui pourraient contribuer ou vous en êtes à quel stade ou qu'est-ce qui est un peu le rôle maintenant de Care Farming Switzerland? Tu as dit que toutes ces branches qui sont en rattachement avec ça, ils sont chapeautés un peu par ce mouvement. Est-ce que vous arrivez, ou est-ce que c'est une vision dans un deuxième temps aussi d'avoir un peu comme une plateforme où les gens qui veulent vraiment retourner en contact avec la nature, peuvent venir voir Gaïa. Elle est jalouse. Tu veux aussi tes câlins. Oui, tu veux aussi tes câlins. Qu'est-ce qui est prévu là par la suite? Tu veux... Alors justement, oui. Alors on essaye déjà de rassembler tout ce qui existe, toutes les fermes qui existent, mais c'est vrai qu'on aimerait surtout favoriser le développement de nouvelles fermes. Mais c'est vrai qu'il y a plein de projets. Moi, ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui se forment de l'agriculture et qui ont des ambitions pour des projets justement d'accueil social. C'est vrai que le monde de l'agriculture de ma génération a beaucoup de peine parce qu'ils viennent tous me dire « mais c'est bien ce que tu fais, mais toi, nous, on ne ferait jamais ça parce que c'est pas pour nous. Mais en fait, c'est pas vrai parce que c'est peut-être pas pour eux, mais en fait, dans tous ces projets, on a besoin d'agriculteurs pour faire vivre les fermes, de vrais paysans.
Et puis on a aussi besoin de, ça peut être des gens de la famille, ça peut être l'épouse, ça peut être peut-être les enfants, les filles de ces agriculteurs qui développeront certainement un lieu d'accueil sur la ferme, quoi. Uh-huh. Et c'est vrai que aussi en plus ça peut contribuer au maintien de population dans les villages, parce que nous le problème qu'on a maintenant c'est que toutes les femmes d'agriculteurs elles doivent se chercher un travail à l'extérieur. Et c'est vrai que si on peut développer des projets d'accueil, c'est une valeur ajoutée à l'agriculture. Et économiquement, ça se défend très bien. Alors moi, je le défends d'un point de vue avec mon cœur et mes tripes, mais en fait, économiquement, ça a une vraie valeur aussi. Donc, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'important aussi à défendre, quoi. Et puis, vous avez tout un nouveau regroupement de différents pays. C'est tout nouveau hein, que vous êtes en train de montrer aussi pour les parties du troisième âge. Qu'en fait... Tu aimerais ta place, hein, Gaïa? Tu aimerais ta place, oui. Alors, parce qu'il est vrai qu'il y a d'une côté le travail qu'on fait. C'est vrai que nous, les agriculteurs, on est plutôt... On travaille dans le concret avec les animaux, les terres au quotidien. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce besoin de faire des analyses scientifiques, de faire de la recherche. Et ça, c'est une démarche qui est plus basée sur se démontrer qu'on pourrait, finalement, avec le travail qu'on fait depuis toujours avec les fermeurs, moi je dis toujours, le travail social, les fermes l'ont toujours fait. On a toujours gardé des enfants, des voisins, on a des personnes vulnérables qui restent, qui ont leur place dans une ferme, vu que c'est le cercle d'une vie de son ensemble. Qu'est-ce qui est maintenant ce travail de recherche que tu aimerais lancer là avec d'autres pays? C'est quoi exactement? Alors l'idée, c'est que c'est sûr que nous, on est tous convaincus de ce qu'on fait, de la valeur que ça a, mais on se rend compte que quand on va vers des décideurs, il faut vraiment pouvoir l'expliquer sur papier, il faut que ce soit codifié et tout. Donc on est bien obligé maintenant de travailler avec des chercheurs pour bien isoler exactement ce qu'on fait, expliquer tout ce qu'on fait et mesurer toute la qualité que ça a, en fait. C'est ça. C'est comme si on avait un lingot d'or. Si personne t'a dit que ton lingot, l'or, ça valait quelque chose, au fait, ça reste jamais qu'un caillou, quoi, un caillou lourd. Mais c'est vrai qu'on doit donner la vraie valeur, expliquer, c'est ça, codifier la valeur de ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on lance tout un travail de recherche où il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits, mais il faut les mettre ensemble. Souvent, ça renforce chaque fois qu'on en met deux ensemble, ça donne de la force à ce qui a été fait. Et il y a encore beaucoup de choses à développer. Il y a toute cette part très subjective. C'est difficile de mesurer l'effet de la nature, en fait. C'est pas quantifiable. Mais on peut l'expliquer au travers de toutes les observations qui sont faites. Et maintenant, la neuropsychologie aussi peut expliquer beaucoup de choses. Je te disais tout à l'heure par rapport à l'émerveillement d'une personne quand on voit une belle chose, une fleur, un cheval, un paysage, en fait. Ça a un effet bénéfique, c'est sûr. Donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouvera jamais dans... C'est difficile à retrouver ça dans un hôpital ou dans une école, par exemple. Mais c'est vrai que si on peut vivre... Eh, ça va! Elle est jalouse. C'est ton patron, oui, je sais. Et puis c'est l'autre qui vient maintenant. Non, mais elle veut le chasser, elle ne veut pas. Elle veut le chasser. Voilà, la jalousie, c'est un thème qu'on peut aborder. C'est aussi intéressant d'ouvrir un sac. Elle est tue, hein? C'est ça, la hiérarchie, chacun à sa place. Et puis surtout, elle est vexée parce que je caressais l'autre et puis il était droit devant les... Mais oui. Gaïa. Ouais, ok. Alors, donc, de ce travail scientifique d'un côté, qu'est-ce que tu as l'impression... Donc, toi, tu formes aussi des gens sur la ferme. Oui, bien sûr. Ouais. C'est quoi comme profil de personnes qui s'intéressent maintenant à ce travail vis-à-vis de... Finalement, de remettre l'humain en contact avec la nature, c'est quoi comme personnes que tu as qui viennent? Alors maintenant, j'ai beaucoup de gens qui viennent du milieu social, déjà qu'on fait une formation sociale. C'est des gens qui ont une formation sociale et qui aimeraient justement rajouter cet atout de l'approche par la nature, en fait, c'est ça. Souvent, des gens qui ont même fait une formation d'équithérapie ou j'ai des naturopathes aussi qui sont venus chez moi. Et donc, ces gens-là, ils veulent aussi associer la formation agricole à leur première formation. Parce que c'est aussi assez chouette de voir qu'être paysan, c'est pas anodin, c'est quand même aussi très important dans cette démarche.
Et moi, je dis bien la ferme sans un vrai paysan, excuse-moi de le dire comme ça, mais enfin, moi, je suis un vrai paysan, c'est vrai, mais quelqu'un de formé qui vit là-dedans, qui fait vraiment le métier, elle n'existe pas, en fait. Ça devient juste, elle est artificielle. Et le paysan, il développe énormément d'aptitudes aussi. Moi, je vois moi qui ai fait une formation sociale, c'est là que je m'en suis aperçu. En fait, dans le langage non verbal, par exemple. Moi, que je suis avec mes chevaux, j'ai appris que tel geste signifiait ça. À regarder mes chevaux, j'apprends aussi à analyser leur langage non verbal, parce qu'en fait, c'est leur seul langage. Et on se rend compte que quand on a vécu longtemps avec des animaux, on comprend beaucoup mieux les humains, si on arrive à interpréter le langage non verbal des humains. Donc, moi, je connais beaucoup d'agriculteurs ou de gens qui sont proches des chevaux, qui sont plus aptes justement à avoir ce contact avec des gens à soigner qu'en professionnel du soin, en fait, c'est ça. Ça, c'est aussi des aptitudes qu'on dégage, qu'on apprend grâce à notre présence de la nature, grâce à notre vie avec les animaux aussi. Et puis beaucoup d'autres choses au niveau de la gestion des émotions aussi, de la frustration, parce que travailler avec des animaux, c'est aussi des fois... Bah oui, ils t'obéissent C'est pas clair, toujours. bah ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai que ça donne plein de... C'est une formation continue de toute façon chez nous, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai maintenant de plus en plus de gens qui viennent d'autres formations, mais du monde du social. Et puis aussi beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions par rapport au sens de leur métier, tout simplement. Donc j'ai eu des gens qui étaient même dans des métiers très technologiques, où j'ai eu une fois qui était, je me rappelle, un statisticien qui commençait à se poser des grosses questions, qui maintenant il est jardinier en fait, enfin il est maraîcher. Donc voilà, ça arrive aussi, quoi. Mais c'est sûr que je pense que l'agriculture et le monde de la nature répond comme à beaucoup de questionnements aujourd'hui de notre société. Et je pense que votre projet pour ça, il est génial et il va tout à fait dans une attente de la société. Parce que maintenant, on aura vraiment, je pense, une grande partie de la société a perdu ce contact avec la nature, avec cette réalité-là. Et il faudra justement des points de rencontre comme le vôtre pour remettre en phase ces gens des cités, des nouvelles sociétés avec la nature. Et puis justement, il faut l'apprivoiser la nature parce qu'elle n'est pas forcément... On peut bien catapulter les gens en forêt, mais la plupart des gens, ils vont rien vivre en forêt, ils auront peur ou comme ça. Et c'est super intéressant, on avait mis en place une conférence lors des dernières rencontres européennes où Madame Charlotte de Kerenflex expliquait que c'est important d'accueillir les gens dans une nature aménagée, en fait, comme un jardin ou comme ça, parce qu'en fait, autrement, c'était beaucoup trop peu accessible pour les gens qu'on accueillait. Ah ouais. Donc, il faut apprivoiser la nature et c'est les paysans qui apprivoisent la nature. Et coquine. Toi, tu es vraiment à ta place, hein, Ah Gaïa. ouais. Ouais. Non, je trouve intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que maintenant, bah, tu vois, le projet, ça fait 16 ans qu'on est en route. On a rencontré beaucoup de personnes de différents milieux. Et puis, on a aussi eu beaucoup de monde qui est venu à la ferme. Et c'est vrai que des fois, j'ai comme l'impression en tout cas pour moi, l'agriculture et le monde agricole, c'est un peu comme le cordon ombilical qui permet C'est vraiment ça, ouais. de créer un lien et une orientation. Parce que c'est vrai que la nature, des fois, on a l'impression, quand on n'a pas encore appris comment, de voir un peu plus dans le détail, que c'est le chaos, c'est que c'est pas orienté, que c'est pas structuré. Après, Ouais. bien sûr, on sait que c'est pas le cas parce que tout est Oui. très géométrique, chaque chose à sa place. Mais l'agriculture, peut-être, ça peut être facteur de simplification C'est juste. dans un endroit sécurisé. Mhm. Et je trouve ça très joli, Nicolas. Ça fait longtemps aussi qu'il reçoit des gens quand il fait le fromage à l'alpage, tu sais, au feu de bois. Et ce phénomène d'avoir du feu ouvert, que tu as quelque chose d'alchimique, le fromage qui se transforme. Souvent, les gens ils participent à la traite le matin. J'ai vraiment l'impression, en très peu de temps, tu fais des expériences assez profondes que peut-être dans la nature en promenant, si tu te prends vraiment le temps, tu peux Bien gentiment... sûr, ouais. En fait, les paysans, c'est les décodeurs de la nature, c'est sûr, c'est les traducteurs. Ouais. Je pense que c'est ça.
Et c'est sûr que ça permet de vivre des émotions beaucoup plus accessibles, hein, c'est sûr, parce que tout le monde ne peut pas partir, vivre dans une tente au milieu de nulle part et se nourrir de Ouais. baies sauvages, c'est ça. Tout à Mais fait. c'est intéressant. Après, c'est sûr que nous qui sommes plus proches de la nature, on comprend aussi toute sa complexité, mais c'est sûr que ben, je pense que ça demande plus qu'une vie de la comprendre. Et puis Ouais. c'est aussi ce qui fait qu'on est fasciné par notre métier, hein, c'est sûr. Ouais. Mhm. Toutes ces facettes. Et du coup, pour toi, donc ce travail social, ben, il y a la santé, ça amène Mhm. tout l'aspect de la santé de l'humaine. Euh, Tu penses que c'est pour tous les agriculteurs? Ah, c'est peut-être pas pour tous, parce que c'est sûr qu'il faut C'est avoir... tout. Il faut Tiens, avoir... non, on dit toujours, est-ce que vous faites un modèle d'agriculture de demain? Ma réponse est clairement non. c'est pas Toi, tu notre vois la chose ambition. comment? Non, c'est pas du tout notre ambition. Et je pense que on va pas non plus catégoriser les agriculteurs. Moi, je pense qu'on sert l'agriculture parce qu'on crée des ponts entre la ville et la campagne. Ce sera pour des agriculteurs qui s'y retrouvent, mais comme j'aime bien dire, en fait, ça sera peut-être pour leurs enfants, leurs femmes, leurs nièces ou comme ça, qui se sentiront plus dans un projet d'accueil de personnes, dans un projet plus social. Mais il faut toujours la ferme. Donc, ce que je pense, c'est important d'avoir un agriculteur, une vraie ferme. Et ce qu'on demande à l'agriculteur, c'est de gérer sa ferme, de garder la ferme vivante, productive. Ça, c'est super important. Mais à côté d'une ferme productive, on peut aussi développer un projet d'accueil. Moi, la plus grande ferme de production de pommes de terre que j'ai vue de ma vie, c'était en Hollande. C'est une ferme qui conditionnait, je crois, 12 000 tonnes de patates chaque année. Et à côté de ça, ils accueillaient 25 personnes dans des ateliers. Et c'était génial parce qu'en fait, c'était une usine, si on veut. Enfin, génial, mais c'est vrai, c'était une usine. Mais il y avait quand même tout un pôle d'accueil de personnes en difficulté qui mangeaient avec les ouvriers, alors ils faisaient la cuisine bien sûr avec des gens accompagnés, donc ça donnait des points de travail. Ils avaient créé plein d'ateliers comme sur ma ferme avec des petits animaux. J'ai vu un architecte qui souffrait d'Alzheimer précoce, qui était en train de dessiner les plans d'une petite cabane pour accueillir des chèvres, pour dire, mais c'est vrai que ça donnait du sens à cet accueil, et alors que c'était une grosse ferme qui produisait énormément aussi. Donc on peut avoir les deux en parallèle, quoi. Moi, je pense qu'il n'y a aucun souci. Même, c'est bien d'avoir les deux en parallèle parce qu'on est dans quelque chose de réel. C'est ce qui donne le sens à l'accueil, en fait, hein. C'est pas artificiel. Oui, et puis c'est pas juste une vitrine pour avoir 2 ou 3 animaux pour faire de la décoration. Ça, c'est sûr. C'est Ouais. vraiment une ferme. Tu vois, dans notre cas de Mhm. figure, on a 38 vaches qui sont là, Oui, qui qui produisent, bougent, ouais. qui produisent, qui sont, nous le dit souvent, ils sont nos vaches sont les hôtes d'une côté, bien sûr, Bien ils sûr, accueillent ouais. les gens, mais de l'autre côté, ils produisent du lait, des produits, Mhm. ils font de l'énergie. Ouais, je trouve vraiment de prendre... l'agriculture, c'est un métier qui demande beaucoup de compétences et de C'est connaissances. Et sûr, puis ouais. aussi que le client ou les gens qui viennent faire un séjour, que ce soit pour un séjour pour leur bien personnel ou aussi, dans notre cas de figure, on a aussi des formations qu'on donne à la ferme, et puis qui réalisent vraiment la chose finalement la plus importante, ce que nous avons, c'est la terre, c'est les Mhm. agriculteurs qui ont en charge ces sols pour nous produire les aliments, et puis qu'il y a beaucoup d'amour finalement souvent aussi derrière, et de respect envers que ce soit les animaux ou le sol. Maintenant, encore une question qui me va à l'esprit là, vis-à-vis de, si on veut faire évoluer ça maintenant un peu plus en Suisse, parce que c'est vrai qu'on a peu d'avance comparé à d'autres pays, c'est quoi qui est nécessaire? Bon, il faut surtout, moi je vois le niveau institutionnel est très bloqueur. En fait, moi je vois, surtout chez nous en Suisse romande, quand on veut développer un projet social, si on travaille pas avec une institution, c'est quasi impossible en fait. Donc je pense que c'est quand même politique. Il faut aussi que les institutions comprennent qu'on a un plus pour eux. Enfin moi, j'ai eu la chance de collaborer pour de vrai avec une institution qui trouvait son compte. Après, ils ont fait une erreur, ils ont changé de direction, ils m'ont laissé tomber, ça c'est leur choix, mais du reste, ils se mordent les doigts depuis, je pense, parce que c'est plus du tout ce que c'était. Mais par contre, il y a d'autres institutions qui s'intéressent à ma ferme maintenant. Alors, ce ne sera pas avec moi, parce que j'arrive à la retraite. Mais c'est vrai que
j'ai déjà des contacts avec d'autres institutions qui commencent à identifier l'intérêt de développer quelque chose dans une ferme. Et je pense que ça va venir. Mais justement, il faut qu'on en parle, il faut qu'on médiatise, il faut que ces gens-là aient conscience de l'intérêt que ça peut apporter à leur institution et à leur projet aussi. Ouais. Et tu penses du coup, des projets comme celui que nous, on veut faire à Châteaudet, est-ce que ça peut accélérer cette transition? Tu vois que tu crées des sites. Oui, bien sûr, parce que ce sera déjà un lieu d'accueil pour expliquer aux gens, parce que c'est ça aussi qu'il nous faut. Il faut que les gens, il faut pouvoir les inviter pour leur montrer, pour y croire, il faut souvent le voir, Ouais. et puis ils vont pas seulement le dire. Ces gens-là, ils n'ont même pas accès aux recherches, par exemple, qu'on produit. Nous, c'est ça, faudra sûrement un point de rencontre, justement, et ça, vous allez le faire. C'est ça qui est très important, justement. Et du coup, moi, je pense que c'est même primordial que votre projet se réalise parce que ce sera très important pour... c'est une tête de pont qui va distribuer... C'est un lieu d'échange, en fait, pour les deux mondes. Ouais. Qu'on puisse faire des expériences concrètes. Et puis lier l'académique à tout ça, ouais. Ton dernier mot, ta rêve, t'as encore quelque chose maintenant, tu dis que tu arrives à l'âge de retraite. Si tu te projettes d'abord, c'est quoi? Mais je pense que c'est de voir un projet comme le vôtre se réaliser, c'est sûr. Et c'est de voir justement cette société qui reprend contact avec la nature et qui comprend qu'en fait, elle a des intérêts de ce côté-là. Il faut qu'on apprenne à la respecter. Bien sûr que c'est toujours un peu compliqué maintenant parce que je vois même pour les agriculteurs, quand on voit... Non, mais regarde-moi ça. Non, mais celle-ci... Non, mais mon rêve, c'est peut-être ça, c'est que plus de gens comprennent. Et puis, c'est vrai, mon rêve, c'est que le Green Care évolue et devienne vraiment une des parties maîtresses de la santé en Suisse. Je pense que c'est la solution, certainement. Apothéose, ouais. Non, mais elle se tape sur les autres. Ah ben, dis donc. Alors là, il faut le ménage. Merci beaucoup, Jean-Marc. De rien. C'était vraiment très inspirant et merci beaucoup de nous rejoindre aussi dans ce projet qu'on mène à Châteaudet. On a vraiment... Je dis souvent quand les gens me demandent mais comment vous faites pour tenir ces 16 ans, c'est justement avec des rencontres comme toi et de voir que finalement, il y a tellement beaucoup de monde qui a des compétences exceptionnelles dans une petite surface quand même en Suisse et de maintenant de faire œuvrer ces différentes compétences ensemble. Ouais, je crois que c'est... En tout cas, c'est un rêve que moi j'ai. Mais moi, qu'on puisse le rendre concret maintenant. Je peux te rendre l'appareil parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est vrai, j'ai aussi vécu des crève-cœurs incroyables. Et ce qui m'a toujours fait tenir, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a cru aussi. Et toujours souvent quelqu'un, même assez influent. Et c'est vrai que c'est à ça que je me raccroche. C'est pour ça que j'y crois, parce qu'il y a des décideurs qui vont certainement y croire. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Ooh.